j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être tout ce qui est confiance en soi, manque de confiance en soi. Et pour ne pas faciliter les choses, bah oui, je me suis dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je vais essayer de faire tout ça en me maquillant. Pour la petite histoire, il y a quelques temps, moins d'un mois de cela, j'eus l'idée très originale de créer une chaîne YouTube. Sauf que depuis quelques temps, je ne me lance pas, je ne fais aucune vidéo. J'ai les idées mais je ne les fais pas. Et hier soir, je me suis carrément endormie avec l'idée de renvoyer la caméra, de renvoyer tout le matériel parce que je ne voulais déjà plus faire la chaîne YouTube alors que je n'avais même pas encore essayé. Et tout ça, ce sont des histoires qui se répètent parce que si j'hésite autant, c'est parce que je procrastine beaucoup. Et si je procrastine, c'est parce que je n'ai pas du tout confiance en moi. C'est-à-dire que, comme pour beaucoup de choses dans la vie, la chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me fait peur. Je me dis, je vais être jugée, ça ne va pas plaire. Parmi toutes les chaînes YouTube qu'il y a, toutes les vidéos, pourquoi est-ce que c'est la tienne que les autres vont regarder? Sauf que il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Parce que la procrastination, le manque de confiance en soi, c'est l'histoire de ma vie. C'est comme les résolutions que je prends, que beaucoup de personnes prennent aussi au début de l'année. Voilà, de réaliser au cours de l'année et qu'on ne fait jamais. Moi, c'est mon cas, quasiment toutes les années en début d'année ou pour mon anniversaire, je fais des vidéos d'objectifs que j'aimerais réaliser et au final, je ne les réalise jamais. Et donc, pourquoi tout ce blabla sur la chaîne YouTube, c'est que j'ai décidé de réaliser cette vidéo aujourd'hui, sachant que le décor n'est pas du tout au top. Et justement je me suis dit, ben si tu arrives à faire une vidéo alors que les conditions ne sont pas top, peut-être que ça va t'aider pour la suite. Bon. Fini le blabla, j'ai dit que j'allais me maquiller en même temps mais depuis je parle et je ne fais rien. Je ne m'y connais pas du tout en maquillage, je tiens à le préciser. Je suis niveau 0, je me maquille très rarement. Et quand je me maquille, je fais vraiment quelque chose de très simple. Ce que je vais utiliser, ça va être ça. Je sais pas si on va bien voir. C'est une lotion, c'est tonique et purifiant que j'avais acheté chez Aromazone. C'était juste censé m'aider à enlever mes taches, mais je vais l'utiliser là parce qu'il faut quelque chose avant le maquillage pour nettoyer. Ensuite, pour hydrater la peau, je vais utiliser du gel d'aloe vera. Donc oui, comme je disais, je n'ai jamais vraiment eu confiance en moi pour tout ce qui est des objectifs de la vie. Dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit physiquement, au niveau du travail, etc. Je n'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Et ça, il y a une petite raison. Je suis le genre de personne où un événement qui normalement va se passer plutôt bien pour quelqu'un, j'ai l'impression que pour moi ça se passe toujours plutôt mal. Des exemples simples, hein. Par exemple, ce qui m'est arrivé, je faisais un examen à distance, qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps là. Je fais mon examen tranquillement et mon ordinateur plante. Mon ordinateur plante, voilà. L'ordinateur que j'ai depuis 2 ans, qui n'a jamais fait ça, plante ce jour-là. J'étais dégoûtée et voilà, je me suis dit tant pis. Hein. Après je me dis c'est pas catastrophique mais c'est le genre de choses qui font un peu de seum en fait quand ça arrive, c'est un peu énervant. Et voilà, il y a plein d'autres exemples comme ça qui font que j'ai l'impression que je suis très malchanceuse donc j'ai du mal à avoir confiance en moi parce qu'avant même de débuter quelque chose je me dis mais en fait ça sert à rien parce que tu fasses de ton mieux ou pas ça finira toujours par mal se passer. Donc je suis désolée, j'ai l'impression que j'oublie aussi de me maquiller. Donc on va commencer par les sourcils. J'utilise une pommade pour sourcils de chez NYX. Faire le bilan de ces difficultés. C'est-à-dire qu'il faut faire le bilan des conséquences de ce manque de confiance en soi. Est-ce que la conséquence, par exemple si c'est dans le cadre du travail, est-ce que c'est le fait que vous n'osez pas proposer vos idées, vous n'osez pas vous imposer
par rapport à vos collègues ou vos supérieurs. Justement, il faut trouver les difficultés pour pouvoir appliquer les bonnes solutions. Bon, mes sourcils partent en cacahuète, mais on va continuer. Comparer aux autres parce que chacun est différent, chacun ses capacités, chacun ses points forts, ses faiblesses. Peut-être qu'il y en a effectivement une personne qui va être beaucoup plus douée que vous dans un domaine, mais que vous allez être au contraire beaucoup plus doué qu'elle dans un autre domaine. Donc j'ai essayé d'estomper un peu mes sourcils, mais c'est vraiment pas possible. Bon, on continue. Chaque personne est différente avec ses défauts et ses qualités. Il faut être conscient de ses défauts pour pouvoir s'améliorer, mais il faut aussi savoir reconnaître ses qualités. Donc s'accepter tel qu'on est. Donc maintenant je vais passer au fond de teint. C'est-à-dire que ça va permettre de se rendre compte qu'on est tout simplement humain, c'est-à-dire que certes on a des défauts, mais on a aussi des qualités, et ça va permettre d'être réaliste au lieu d'être défaitiste. Donc voilà pour les conseils que j'ai trouvés sur internet. Maintenant je vais donner très rapidement moi ce que je fais. Donc, je suis désolée, ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'en ai profité pour faire mon attaché de foulard et faire une tentative pour arranger mes bébillères rapidement. Donc je disais que pour la confiance en soi, malheureusement je ne dirais pas que la méthode que moi j'applique est vraiment une méthode de confiance en soi. Ce serait même plutôt l'inverse. Je me dis, tu vas faire de ton mieux, tu vas te donner à fond, sauf qu'au final, bon bah ça va dans tous les cas rater. Sauf que je le fais quand même. Par exemple, toujours vu que je suis partie de l'exemple de cette chaîne YouTube, je vais continuer là-dessus. Je me dis qu'avant de l'avoir commencé, je me dis que dans tous les cas, ça va être un fiasco, ça va être horrible parce que les gens ne vont pas aimer, je vais recevoir énormément de critiques, ça va mal se passer, même au niveau de mon organisation, je vais pas pouvoir gérer, ça va être la catastrophe en fait. En gros, tu vas rater et j'accepte d'abord l'idée d'échec. Et une fois que j'ai accepté, je me dis bon bah faut se lancer. Parce que comme j'ai dit au début, le temps passe et soit on fait en sorte d'avancer avec le temps, soit on fait rien, on reste, et dans ce cas-là, on va juste pas réaliser nos objectifs et c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est ce que je fais avant de faire quelque chose. Je me dis il y a de fortes chances que tu rates, mais d'un autre côté j'essaie aussi de me dire en même temps c'est ton objectif et si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Et plus tu attends, moins tu vas pouvoir le faire, le temps va s'en aller sans toi et toi tu vas rester en arrière. Est-ce que tu as envie d'être comme ça toute ta vie, chaque année de faire des objectifs, de te lancer des défis, au final de ne jamais les atteindre? Dans 10 ans, si ça se trouve, tu seras toujours au même point. Et ça, j'ai pas envie de le faire. C'est pour ça que j'arrive à surmonter l'idée d'échec, à accepter l'idée d'échec et tout de même à lancer mes projets. J'espère que ma manière de penser, aussi bizarre soit-elle, pourra peut-être vous aider si vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous. Accepter peut-être l'idée d'échec avant de vous lancer dans un projet pourra peut-être vous aider à avancer, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que le fait d'accepter l'idée d'échec, on se dit bon j'ai plus rien à perdre dans tous les cas, donc autant essayer quoi. J'imagine que la vidéo a dû être assez longue, donc je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à partager dans les commentaires tout ce que vous voulez, que ce soit ce que vous avez pensé de la vidéo, des conseils. Si vous rencontrez ces problèmes de manque de confiance en soi, qu'est-ce que vous appliquez comme conseil? Pourquoi est-ce que vous rencontrez ces problèmes? Partagez toutes vos pensées sur ces sujets-là. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà. Et juste le mot de la fin sur cet attaché de foulard. Bon, sur le maquillage, quand même petit mot sur le maquillage qui n'est pas du tout réussi.
mais je suis vraiment débutante. D'habitude je fais pas du tout ça, j'essaie juste de m'améliorer, de faire de mon mieux. Vous verrez mieux dans les autres vidéos, donc voilà. Et sur l'attaché de foulard, donc je vous montre rapidement ce que ça donne. J'espère que l'attaché de foulard aussi vous aura plu. Si vous voulez apprendre à faire ce modèle, je ferai sûrement une vidéo sur les attachés de foulard de manière générale. J'ai plein de modèles, il y aura plein de vidéos là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.